Coucou Pascal, Bonjour Hélène, comment ça va? ça va très bien, merci et toi? Ouais, ça va super. On s'attrape Super. de bon matin parce que Oui, tu as un planning hyper chargé et moi, la fin d'année, c'est toujours un petit peu compliqué. Je c'est suis ça. ravie de te recevoir aujourd'hui sur le groupe des entrepreneurs du Pays de Tel et des Sablons pour que tu puisses nous présenter donc ton activité. Alors, Mhm. je t'écoute. Je crois que tu es basée donc à Cire-les-Mélos. Cire-les-Mélos, ça fait bien partie donc du Pays de Tel. Exactement. Et Oui. donc, tu as une activité assez spécifique et surtout, tu as ta spécificité et j'aimerais que tu nous en parles parce que sur le groupe, on a beaucoup de personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Eh ben, c'est Explique-moi ce que tu génial. fais. Écoute, écoutez, bonjour à tous, merci en tout cas de me recevoir. Alors effectivement, j'habite à Cire-les-Mélos, néanmoins, le cabinet de massage est à Mello, M-E-2-L-O, au pied du château. Donc ma société, c'est Deep Essence Massage, donc je suis thérapeute en préparation, récupération musculaire de sportifs. Donc ça, c'est ma Waouh! spécificité. Voilà. Donc, sportive, alors un petit peu moins parce que je travaille beaucoup et j'ai moins de temps à consacrer au sport, mais néanmoins sportive, ce qui m'a amené jusque-là au massage du sportif. Et quand on est sportif, on demande beaucoup à notre corps. On lui demande d'être dans la perfection et je décide, donc je fais, mais on ne demande pas à notre corps s'il va bien. L'intérêt du massage du deep tissue, c'est de prendre soin de son corps pour aller loin. Qui va loin aménage sa monture. On travaille beaucoup dans nos, comment dirais-je, dans nos entraînements, dans nos séances sportives, encore et encore et encore, plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par mois. Souvent, on a des objectifs sur une année encourue. Et moi, je suis là pour accompagner justement le sportif à prendre soin de lui dans sa récupération musculaire. On a la prise en charge ostéo, on a la prise en charge kiné, on peut aller à la cryo, on peut aller au sauna, au hammam, mais il y a cette récupération musculaire. On a des tensions, on a des nœuds, des douleurs musculaires, des courbatures. Souvent, on a mal au dos. Alors, on n'a pas besoin d'être sportif pour avoir mal au dos. J'interviens aussi là-dessus. Mais quand on pratique beaucoup le sport en intensivité, les muscles sont gorgés de tensions, de douleurs, de toxines. Et moi, j'interviens justement par le biais du massage pour travailler justement ce retour au bien-être musculaire. Donc, on va travailler en profondeur par le deep tissue, le massage du sportif. Euh, on va chercher les toxines, les courbatures, les nœuds, les tensions, de manière à redonner de la fluidité, de l'aisance, de la mobilité, de la coordination. On ressort de mon cabinet, on est rentré en tout cas comme ça et on ressort comme ça. Voilà, on est détendu, Ouais. il y a un Je lâcher fais, prise, il y a un retour au bien-être qui ouais, je fait vais voir qu'on ce que est, je vais- on est opérationnel pour la séance suivante. Mm, mm. Alors c'est vrai qu'autour de moi, j'ai des sportifs, j'ai des vrais sportifs, et pour lesquels on se rend compte que c'est vraiment une drogue, vraiment une drogue. Ils voient la performance, ils voient leur nombre d'entraînements, et je pense que pour la plupart, en effet, ils ne prennent pas soin, ils ne prennent pas soin d'eux au niveau physique. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les massages que tu proposes en termes de thérapeute, puisque ce sont vraiment des massages bénéfiques pour le corps. Ça permet aussi de mêler l'utile à l'agréable et pour un sportif, de prendre du temps au final pour lui, pour avoir quand même un petit massage sympa. C'est ça. Ok. Euh, alors, il y a le massage bien-être hein, que je pratique également, mais le massage du sportif, il va être beaucoup plus tonique. Il va être tonique, il va être dynamisant, il va être énergisant parce que il y aura de la mobilisation dans le massage aussi. Il y aura de la pression un peu plus forte. Néanmoins, la relaxation sera là quand même. On va aussi détoxifier, ce qui fait aussi qu'on est dans ce lâcher-prise. Et effectivement, comme tu l'as si bien dit, c'est un moment pour soi. Et c'est de se dire, on est dans une société où on est métro, boulot, dodo, et on va chercher le sport pour se faire du bien, puisqu'on sécrète des hormones de bien-être quand on fait du sport. C'est aussi pour ça que tu disais très bien, c'est qu'à un moment donné, on devient accro, parce que C'est des on sécrète endorphines, hein. Hmm. exactement endorphine, sérotonine, enfin, adrénaline, etc. Et quand on ne va pas au sport, au bout de 24-48 heures, notre cerveau nous dit, il me manque quelque chose, on n'a pas notre dose. Donc, Ouais. on y retourne. Voilà. Et le massage, ça va être aussi
on va compléter ce largage d'hormones en lien au bien-être. C'est de se dire, je fais parce que je dois faire, aller au travail, élever ses enfants, s'occuper de la maison, etc. On va au sport, ok, mais il y a aussi ce retour à soi, euh, vraiment dans le corporel, et prendre soin de son corps, de reschématiser son corps et de se sentir bien dans son corps. C'est vraiment l'utile à l'agréable, et pour moi, c'est vraiment une vue d'ensemble. Mhm. Et comment t'en es venu alors à choisir cette spécificité? Alors, je suis aide-soignante D'accord. depuis toujours. Je le suis toujours d'ailleurs, aide-soignante. Je travaille au jour d'aujourd'hui en hôpital de jour. Et par le biais du travail, tous les ans, tu as le droit à ce système de formation. Et je me suis lancée dans le massage, dans le toucher massage, dans la relation de soins auprès du patient. Donc, je masse à l'hôpital depuis quelques années déjà auprès des patients qui sont traumatiques, douloureux, fin de vie. Mais je masse aussi beaucoup mes collègues, voilà, qui sont très contents d'avoir J'imagine. des petits doigts, voilà, pardon. Donc voilà, ça fait quelques années que je masse comme ça à l'hôpital. Sportive, j'étais à l'époque à 6 heures de 6 heures, pardon, de sport par semaine. Et puis, on m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne lis pas les deux? Tu fais pas le lien entre le sport et le massage. Alors, pour moi, ça a été une vraie découverte. Et effectivement, il y a le massage deep tissue, tissu profond. Et donc, je me suis renseignée. On m'a guidée vers une dame qui a fait ses formations dans les pays là-bas. Alors, c'est la Thaïlande, voilà, qui a été formée là-bas et qui est revenue avec son savoir-faire ici en France et qui m'a formée. Donc, je suis formée depuis 2018. D'accord. Voilà. Et En France, c'est moi j'ai énormément, je vois énormément, je te dis, de mes amis, mais qui se maltraitent. Je pense que oui, c'est de la maltraitance, hein, vraiment. c'est ça. Ouais, ouais, oui. Tu penses que ça te fait du bien, mais je pense que ça fait du bien, tu vois. Sauf que Je quand on confirme. arrive à des niveaux d'entraînement comme ça, je pense que c'est de la maltraitance. Moi, j'ai fait énormément de sport. Je pense que je suis toute blessée de partout parce que dès que je reprends à faire quelque chose de manière, je vais dire régulière, je dis bien Mm, régulière, mais quelle que soit même la marche nordique, enfin, tu vois, mm. j'ai mes anciennes blessures qui ressortent. Alors, c'est des petites douleurs, mais je me dis, putain, voilà quoi. Donc, Oui, elles euh, sont là parce qu'à ce moment-là, on n'a pas su les écouter. ouais, c'est ça. Ouais. Euh, alors moi, ça a été mon cheminement aussi, c'est que pendant des années, j'ai fait ce qui me semblait bon de faire sans écouter mon corps jusqu'au jour où, il y a un matin, j'ai pas pu me lever de mon lit. Je Mm. suis restée bloquée. J'avais mal au dos depuis quelque temps, mais je l'entendais pas, je le ressentais pas, je voulais pas la voir en tout cas. Et je suis restée couchée de moi. Mm. euh, avec la cortisone, on a évité l'infiltration, mais j'ai été obligée au repos parce que je n'ai pas su écouter mon corps à ce moment-là. J'avais besoin de mon échappatoire. Je me servais de cet échappatoire-là pour aller bien, Mm. psychologiquement en tout cas, mais physiquement, mon corps m'a dit, bah, écoute, puisque tu ne m'entends pas, et moi, je vais te faire réagir. Donc Mm. maintenant, c'est quelque chose que je mets en pratique dans ma vie de tous les jours. Il y a des fois où j'ai envie d'aller courir, mais j'écoute d'abord mon corps, il me dit oui ou il me dit non, c'est pas grave, je fais du yoga à la place d'aller courir. Voilà, Mm. c'est une façon aussi de se faire du bien. Et c'est ce que je veux semer dans la tête dans l'esprit des gens, c'est que d'accord, vous avez des objectifs, vous avez des ambitions et Mm. vous avez toutes ces capacités, mais pour ça, il faut aussi s'écouter et prendre soin de vous. Alors oui, ça prend du temps, oui, ça demande un investissement, Mm. mais quoi de mieux que de se dire j'ai réussi C'est en plutôt que relation de... avec l'objectif aussi. À partir du moment où tu te donnes un objectif, bah, tu te donnes aussi un budget, un temps, C'est etc. Et ça, puis ça doit rentrer. Je pense que c'est un beau cadeau que l'on se fait. Je pense que exactement. c'est un beau C'est ce cadeau. que C'est moi partie de j'appelle l'humain. l'égoïsme. C'est ce que j'appelle l'égoïsme positif. Alors ça fait rire, Hmm. mais je pratique très bien au jour d'aujourd'hui l'égoïsme positif Moi et aussi. ça me va bien. Je suis égoïste pour moi, pour autant je suis pas délétère par rapport aux autres. Vous voyez, Hmm. je me fais du bien parce que j'ai besoin d'aller bien et comme je vais bien, ça s'en ressent autour de Ouais, moi. bien sûr. Hmm. Voilà, quand on n'est pas bien avec soi, on est aigri, on est sur les dents, voilà, on est sur le qui-vive tout le temps. Et puis,
c'est aussi de se dire qu'en prenant soin de soi, on évite aussi le risque de blessure. Quand on Ouais. est sportif, ce qu'on a peur, c'est la blessure. Une fois qu'on est blessé, on peut aller de 3 semaines à 6 semaines à 8 semaines, selon la pathologie. On est couché et quand il faut reprendre, ça va être extrêmement long et douloureux. Je peux te donner l'exemple de certains de mes sportifs. J'ai un sportif qui est footballeur en Division 2. Ça faisait quelque temps qu'il avait mal au talon. Il a continué, rupture du tendon d'Achille. Ah Là, ouais. j'ai eu des nouvelles, 6 semaines d'immobilisation, et ben, il a fait une rechute, il est reparti sur 6 semaines d'immobilisation. Donc voilà. 2023, pour lui, Ouais, c'est clair. ça va être tranquille, tranquille. Pour te Mm. donner d'autres exemples, je travaille avec des handballeurs, je fais des partenariats donc avec les handballeurs, j'ai des cavaliers aussi, alors qui sont pas professionnels, mais c'est plus du loisir, mais on est quand même sur ce plaisir. Et puis, je travaille surtout avec des triathlètes. Ouais. Euh, voilà. J'ai fait le triathlon de Chantilly, par exemple, où on est sur des grandes distances. Et là, notamment, j'ai 2 triathlètes qui se sont donnés comme objectif l'Ironman en juillet. Super. Donc, l'Ironman, on est sur Ouais. du quasiment 4 de natation, si ma mémoire est bonne. On est sur du 180 km de vélo et on est sur un marathon. Mm. Tout Tout ceci ça en une... enchaîné. Pardon? Tout ça enchaîné. Oui, tout à fait. Donc là, ils se sont dit, bah, objectif juillet 2023, ils sont à 6 jours, voire 7 jours d'entraînement par semaine, des fois 2 entraînements par jour. Je ne sais pas si tu te rends compte un petit peu de ce qu'on induit à son corps. Mm. Pour mettre toutes les chances de leur côté, ils viennent me voir 2 fois par mois. Deux Mm. fois par mois, on travaille pendant 1 heure et demie, jusqu'en juillet. En fait, je les suis, je les accompagne parce qu'ils ont décidé de mettre toutes les chances de leur côté. Alors, il y a un coach mental, il y a une hypno, il y a une diète et la récupération, il y a de la cryo aussi. Enfin voilà, ils mettent toutes leurs chances de leur côté Ah, c'est parce cool. qu'ils ont compris les tenants et les aboutissants en fait. Mm. Ok. Eh bien, Voilà. écoute, Pascal, cet entretien était passionnant. Je te remercie. Pour moi. Bien évidemment, donc, on se met sur le groupe, on partage. Vous connaissez tous des sportifs qui ont des beaux objectifs et qui ont besoin de se faire plaisir et de s'entretenir pour ménager leur propre monture. Donc, on partage. C'est peut-être aussi l'occasion d'offrir un cadeau, parce que je pense que tu fais aussi des bons cadeaux, peut-être. Exactement, d'autant, Voilà. d'autant plus que nous sommes À la à période des l'orée de Noël. fêtes, Oui. Mm. exactement. On sait jamais quoi offrir à un sportif parce qu'on dit ah ben je vais pas lui offrir ce type de matériel ou ce type de matériel, etc. Et ben là au final on peut se dire eh ben j'offre un bon cadeau pour découvrir tes massages donc Deep Tissue, c'est ça? Oui, Voilà, tissu profond. Oui, tissu profond. Ben voilà. Et puis, on se dit à très vite. Je oui, compte bien entendu sur toi pour alimenter le groupe d'actu avec oui, plein d'astuces, plein d'avant-après. J'avais vu une photo d'un dos que tu avais commencé à oui, travailler. oui. C'était très, très intéressant. Enfin, c'était très... Bon, moi, j'adore les avant-après. Hein. Ça, c'est mon métier. Mais voilà, et ben écoute, on compte sur toi, Pascal, et on se dit à très vite. Merci beaucoup, Hélène. À tout bientôt. Bye bye. Ciao! Bye.